Le prince Harry a été accusé hier de ne pas avoir montré au ministre de l'Intérieur Priti Patel le respect nécessaire pour sa demande de protection policière lors de sa visite en Grande-Bretagne. Le sixième en ligne du trône affirme qu'il n'est pas sûr pour lui de revenir à moins qu'il n'ait des officiers britanniques comme garde du corps. Le duc de Sussex, qui a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne sera toujours sa maison, poursuit le ministère de l'Intérieur pour son refus de le laisser payer la facture pour assurer la sécurité de la police. Mais ses avocats ont déclaré qu'il avait manqué de respect au ministre de l'Intérieur et à un comité d'experts qui décide qui devrait bénéficier d'une telle protection. Harry, 37 ans, a des gardes du corps privés pour le protéger, sa femme Meghan et leurs enfants Archie et Lily B dans leur maison de 11,7 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, mais veut des policiers dotés de pouvoirs juridiques pertinents et d'un accès aux renseignements officiels lorsqu'ils sont au Royaume-Uni. Ses avocats ont déclaré à la Haute Cour de Londres qu'il avait proposé de payer la sécurité fournie par le gouvernement lors de ses visites, mais cela a été rejeté comme non pertinent par un avocat du ministère de l'Intérieur. Présentant l'affaire lors d'une audience préliminaire devant le juge Swift, l'avocat de Harry, Shahid Fatima QC, a déclaré « Le demandeur ne se sent pas en sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni compte tenu des mesures de sécurité qui lui ont été appliquées en juin 2021 et, qui, continueront d'être appliquées à lui. Il veut revenir voir sa famille et ses amis et continuer à soutenir les œuvres caritatives qui lui tiennent tant à cœur. Surtout, si Esti et ce sera toujours sa maison. Harry est revenu pour les funérailles de son grand-père, le prince Philippe, en avril dernier. Il est entendu qu'il a reçu la sécurité de la police car l'occasion était considérée comme une cible potentielle pour les terroristes. Mais lors de sa nouvelle visite, pour le dévoilement le 1er juillet d'une statue de sa défunte mère la princesse Diana au palais de Kensington, il s'est vu refuser la protection financée par les contribuables. La veille, il avait rencontré des enfants gravement malades lors d'une garden party Well Child à Kew Gardens, dans le sud-ouest de Londres, et avait affirmé par la suite que sa voiture avait été poursuivie par des photographes. Les Sussex ont été ciblés par des groupes d'extrême droite en raison de leur mariage mixte, tandis que Harry reste une cible potentielle du terrorisme en tant qu'ancien soldat qui a participé au conflit en Afghanistan. Mais la police affirme que la plus grande menace pour les membres de la famille royale provient d'individus obsédés, des fans tordus, de chaque côté de l'Atlantique. On ne sait pas pourquoi le duc pense qu'il est plus à risque en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Le gouvernement a également refusé de fournir à la famille une protection financée par les contribuables. Aux États-Unis, le taux de meurtre en 2020 était de 7,8 pour 100 000 personnes. En Californie, il était de 5,5, contre 4,2 l'année précédente. En Angleterre et au Pays de Galles, le taux de meurtre pour 2020-21 était de 1,01 pour 100 000 personnes. Madame Fatima a déclaré que Harry avait tenté d'éviter d'aller devant les tribunaux en demandant au ministère de l'Intérieur d'utiliser le règlement alternatif des différends, un type de médiation, avant d'émettre la réclamation légale. Il conteste la décision de février 2020 sur sa sécurité par le Comité exécutif royal et VIP, RAVEC, qui supervise la politique de protection des personnalités publiques. Ed a précédemment déclaré qu'il souhaitait payer pour la protection de la police plutôt que de laisser les contribuables payer la facture. Mais Robert Palmer QC, pour le ministère de l'Intérieur, a déclaré au tribunal que l'offre du duc n'était pas pertinente. Dans des observations écrites, il a déclaré « La sécurité de protection personnelle de la police n'est pas disponible sur une base financée par le secteur privé et RAVEC ne prend pas de décision sur la fourniture d'une telle sécurité sur la base qu'une contribution financière pourrait être recherchée ou obtenue pour la payer. »
Il a déclaré que Ravek avait accordé à Harry un statut exceptionnel où chaque visite est évaluée au cas par cas, les dispositions précises dépendant de la raison de sa présence. Les arguments écrits du ministère de l'Intérieur indiquaient également que l'offre de financement de Harry n'était notamment pas avancée à Ravek lors de sa dernière visite ou avant qu'il ne lance l'action en justice. Monsieur Palmer a déclaré plus tard dans les observations écrites que Harry n'a pas accordé la mesure de respect nécessaire au ministre de l'Intérieur et à Ravek en tant que décideur expert et démocratiquement responsable. Il a ajouté que le ministère de l'Intérieur cherchera l'intégralité des frais encourus à la suite de cette réclamation. Le mois dernier, un porte-parole des Sussex a déclaré: le duc a d'abord proposé de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Cette offre a été rejetée. Le but de l'audience était de décider quels éléments de preuve devaient être entendus à huis clos. Le couple a perdu la protection de la police financée par les contribuables après avoir décidé de démissionner en tant que membre de la famille royale en 2020. Ils ont révélé plus tard qu'ils disposaient d'une sécurité financée par des fonds privés pour leur déménagement aux États-Unis, après que le président Donald Trump a déclaré que son pays ne paierait pas. L'audience se poursuit, avec un jugement écrit attendu plus tard.